Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et je vais revenir sur le rapport et surtout la facette hypnotique que peut prendre le rapport. Donc, première chose, je vous rappelle, le rapport, c'est un des éléments clés de la communication en PNL. Avoir un bon rapport, c'est se mettre en rythme, aller sur les mêmes phases que votre partenaire, que ce soit d'un point de vue physio, que ce soit d'un point de vue sémantique, si vous y arrivez également d'un point de vue émotionnel, pour créer dans la perception de votre partenaire la sensation de se dire ok, cette personne-là, je la connais. Donc, et c'est ça vraiment l'objectif, la personne va davantage s'ouvrir et davantage mieux communiquer, prendre peut-être plus de temps, plus se focaliser sur ce que vous allez dire ou sur les questions que vous allez poser. C'est un point essentiel, plus se focaliser. Pour les personnes qui suivent la série que je vous propose sur Hypnosophie concernant la possibilité que l'hypnose, la transe soit basée principalement sur la focalisation, c'est un élément qui peut être important à prendre en compte dans nos dynamiques de PNL. Donc, la notion est de pouvoir, au travers de différentes séquences, le matching, c'est-à-dire le moment où on rentre en contact avec les personnes, le mirroring, ce qu'en français on appelle la synchronisation. Donc je vous rappelle, on ne fait pas le singe, on n'est pas en train d'imiter l'autre, on est en train de trouver son rythme et on est en train, petit à petit, d'y répondre. Si la personne parle doucement, je parle doucement. Si elle parle vite, je parle vite. Si elle bouge beaucoup, je bouge un peu plus peut-être que ce que je fais d'habitude, etc., etc. J'emmène dans un monde qui permet d'offrir à mon partenaire la possibilité de se sentir au mieux. Après, il y a le pace, c'est-à-dire je suis ce qu'il dit, ce qu'il fait, pour arriver par des phases de lead. C'est moi qui prends la parole, c'est moi qui dirige, oriente la communication là où je souhaite aller. Je vous rappelle que dans ma perception de la PNL, le plus intéressant reste le pace. On prend que des phases de lead de façon secondaire. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, vous allez permettre à votre partenaire de sentir qu'il oriente la direction de la conversation. Il va d'autant plus pouvoir parler, donc un des éléments souvent qui est marquant chez des gens, c'est parler de soi, de ses valeurs, de ses croyances ou, dans le cadre professionnel, de ce qui va se mettre en place. Et à ce moment-là, on peut rebondir au travers d'un questionnement. Et souvent, on va faire questionnement, information, qui viendront questionnement, suggestion. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le rapport et qui peut être vraiment intéressant à prendre en compte ? C'est, outre le fait que ce soit un élément inductif, c'est-à-dire, je rappelle, l'induction est l'outil qui permet de faire passer d'une transe lambda, une transe du quotidien, à une transe orientée dans le cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire la communication. Et en fonction de votre objectif de communication, admettons orientation objectif business, ça va pas être la même que objectif plaisir, objectif découverte, objectif nouvelle connaissance, etc., etc. Donc, on va être dans une démarche où, à ce moment-là, on va se focaliser pour mettre le rapport et créer une tranche chez notre partenaire, notamment avec la focalisation interne qui va se passer, notamment avec le fait qu'on soit sur le même rythme. Donc en fait, on est en train de diminuer notre facteur de jugement, type lui je lui fais pas confiance, ou je l'aime pas, ou il a l'air comme ceci ou comme cela, parce que ça c'est en train de se désagréger à mesure que vous êtes sur les mêmes rythmes. Notre partenaire rentre en transe. Nous, vu qu'on est obligé d'être sur une notion commune, on rentre également dans une transe qui crée une transe commune. Et un des éléments que vous avez très certainement déjà observé dans les conversations, c'est que très souvent, quand on est happé par la communication, par la conversation, on a beaucoup de mal à sortir de ça. C'est-à-dire que plus en plus on va faire venir, ou en tout cas on va permettre de faire émerger des émotions, c'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure
toucher sur des valeurs et des croyances du partenaire des éléments où notre communication va s'orienter vers cet élément-là, notre partenaire va au fur et à mesure se laisser aller de plus en plus dedans. C'est-à-dire qu'il va rentrer de plus en plus dans la transe personnelle qu'il vit et dans la transe commune qu'on est en train de proposer. Et dans cette transe commune, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir ce vecteur de focalisation. Vous allez observer que les personnes qui très souvent commencent à avoir un engouement dans la communication ne font plus du tout attention à ce qui se passe à côté. On rit fort, on parle fort, on peut s'exclamer, on peut crier, on peut s'agacer, on peut bouger, on peut plein de choses. Et on l'a tous vécu. C'est-à-dire que des trans de communication communes où on est complètement dedans, il n'y a plus rien qui n'existe à côté. D'ailleurs, si on le fait remarquer à quelqu'un qui vient de s'embrouiller au restaurant avec une autre personne, il va te dire « j'en ai rien à battre, je m'en fous, je m'en tape ». Là, j'avais ça à lire. C'est-à-dire qu'ils étaient hyper focalisés. Ils étaient dans une transe où le rapport, il était comme ça, parce qu'il y avait peut-être une engueulade. Néanmoins, il y a pu avoir un rapport qui a permis l'émergence de l'émotion et qui donc, dès lors, à un moment donné, a fait que dans la transe commune, je vous rappelle, dans la transe, il y a la communication entre le conscient et le subconscient, et dans le subconscient, il y a les émotions, les mémoires à long terme, les patterns, les valeurs, les croyances. Donc, il y a les émotions qui ont réémergé et qui ont été orientées dans la discussion ou dans la communication. À ce moment-là, on est dans de l'hyperfocalisation. Il n'y a rien d'autre qui n'existe. Il y a une distorsion de temps. Tu sais jamais combien de temps ta discussion animée, et là, je vous ai pris une engueulade, mais ça peut se passer sur des trucs de fun, de kiff, des rappels de souvenirs, ou des projets pour demain, etc., où les gens se projettent. Donc en fait, ils sont plus dans la réalité commune, ils sont dans ce rapport, cette communication, cette conversation, qui devient au fur et à mesure une transe qui se ferme, et cette fermeture de transe, à ce moment-là, va fermer des suggestions extérieures et faire focaliser à fond sur ce que l'autre va dire. Soit pour rebondir, soit pour être d'accord, soit pour ne pas être d'accord, soit pour vivre une émotion, soit pour se rappeler quelque chose, soit pour rebondir sur autre chose. Et c'est à ce moment-là où notre pace va avoir encore plus d'intérêt. Parce qu'à ces moments-là, quand notre partenaire commence à partir, à être hyper à fond dedans, vous savez, on l'a ces moments où on est à fond dedans, les gars nous parlent de quelque chose, on est déjà parti sur le voyage, sur le projet, sur le restaurant, sur le truc, ouais, trop bien, ça va être génial, etc. La question va interrompre un pattern, c'est-à-dire, il y a un pattern automatisé lié à la transe qui est arrivé, à la communication du leader à ce moment-là, de la personne qui est en train de leader. Si on interrompt, nous, dans notre pace, donc nous, on est passeurs, à ce moment-là, on interrompt le pattern au travers d'une question et on propose une idée, qui va être à ce moment-là une suggestion, même si elle n'est pas validée par notre partenaire, vous êtes en train de planter la graine sur laquelle vous pourrez revenir à plusieurs reprises, et sachant que la transe de communication est très forte, et donc elle est vraiment liée sur la focalisation, et rappelez-vous, une transe ramène focalisation et suggestibilité, il y a un potentiel que cette notion-là, si vous la maniez correctement, et là effectivement, il faut apprendre quelques tournures sémantiques et orientations de communication, il y a de fortes chances que vous puissiez influencer, sans forcément dire que ça fonctionnera, mais influencer l'orientation à la fois de la communication, et peut-être même de la décision, ou ce que vous souhaitez qu'il soit validé à un moment ou à un autre dans cette communication. Je rappelle, pour finir, toute communication a un objectif. Alors, je sais que, je suis déjà revenu plein de fois dessus, hein, c'est pas toujours simple de dire, mais non, moi je communique juste comme ça. Il y a toujours un objectif. Que ce soit se distraire, découvrir, prendre plaisir, ou avoir vraiment un objectif plus matérialiste, entre guillemets, obtenir quelque chose de quelqu'un, ou un service ou autre. On a toujours cette notion-là. Si on garde pas en tête toute communication a un objectif, c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi j'aurais à prendre en compte cette notion de transformation d'information vers la suggestion, etc. Si vous avez des questions, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.